quels sont les meilleurs aliments à sélectionner pour être en santé. Donc, dans cette vidéo-là, oui, un petit peu plus tard, on va parler des meilleurs aliments, mais avant, on va parler du processus de sélection des aliments qui font le processus que moi, j'ai mis en place pour moi-même pour réussir à décider justement quels sont ces meilleurs aliments-là que je veux mettre dans mon corps. Donc, la première étape que je regarde lorsque je veux sélectionner des aliments, c'est ils font partie de quelle famille. Donc, il y a clairement certains aliments qui sont beaucoup plus faciles pour nous, les humains, à digérer. Puis, il y a certains aliments qu'on peut manger, qu'on peut justement digérer, mais qui sont beaucoup plus difficiles pour nous à digérer. Donc, la première famille d'aliments que moi j'ai retirée, c'est les aliments justement de source animale. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment difficile pour moi de les digérer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère justement à digérer le lactose, à digérer la viande, puis ça demande beaucoup d'énergie justement pour être digéré. Donc, puisque c'est une famille justement d'aliments qui ne fonctionnent pas dans mon corps, moi je les ai retirés de mon alimentation. Ensuite, quelles sont les autres familles d'aliments justement que j'ai décidé de retirer de mon alimentation? Les grains. Les grains, clairement, je considère qu'ils ne sont pas nécessairement faits pour être mangés par l'humain de la manière qu'on les mange. Je pense qu'on peut les manger, mais il faut qu'ils soient absolument germés. Donc, lorsqu'ils sont germés, moi, lorsque je les mange germés, c'est complètement une autre histoire au niveau de ma digestion. Je me sens vraiment beaucoup mieux, tandis que lorsque je les mange justement secs, par exemple, je vais me faire un gruyot sec ou du riz juste normal comme ça va me créer beaucoup de mucus, beaucoup d'inflammation. Ça, c'est clairement un gros facteur que j'analyse lorsque je veux justement sélectionner les meilleurs aliments. Et les aliments que je ne veux pas mettre dans mon corps, c'est la quantité d'inflammation et de mucus que ça va me causer, parce que justement, ce mucus-là, c'est une réponse immunitaire du corps pour se défendre justement d'un aliment qui vient causer une réaction acidifiante dans le corps. Et puis oui, les grains viennent causer une réaction acidifiante dans le corps, mais si on les fait germer, c'est plus du tout la même chose. Donc, les grains secs et les grains germés, c'est vraiment deux aliments qui sont complètement différents. Même chose pour les légumineuses, c'est la même chose exactement. Moi, je considère qu'il faut absolument les activer et les faire tremper et les faire germer pour qu'ils soient digestes pour l'humain. Oui, on peut les manger, mais ça cause beaucoup de gaz de fermentation et puis ça va justement être beaucoup plus difficile pour le corps à justement digérer facilement. Donc, ensuite, quels sont les autres aliments justement que j'ai retirés ou du moins que je fais attention? Donc là, dans ces familles-là d'aliments, ça va être plus des aliments que je vais faire attention. Donc, par exemple, les graines, je vais les manger, par exemple du quinoa, du sarrasin, du millet, mais je vais absolument les faire tremper comme les grains et justement les légumineuses. Ensuite, un autre facteur que je vais étudier pour voir si je vais sélectionner un ingrédient dans mon alimentation, ça va être son niveau de toxicité. Donc, est-ce qu'il a été grandi ou est-ce qu'il a été poussé avec beaucoup de pesticides ou de produits chimiques? Un autre facteur que je vais étudier, ça va être est-ce que c'est un aliment qui a été cuit à de très hautes températures? Donc, si oui, bien là, il ne reste plus grand-chose de vivant là-dedans et puis ça ne mènera pas grand-chose, justement. Donc, c'est peut-être des aliments que je vais manger à de rares occasions, mais ça ne fera pas partie, justement, de mon quotidien. Ensuite, quelque chose d'autre que je vais me demander, c'est quels ingrédients est-ce que, justement, cet aliment-là ou ce produit-là vient avec. Donc, je vais regarder la liste d'ingrédients puis je vais me demander est-ce que je veux vraiment mettre tous ces ingrédients-là, donc colorants, texturisant, amplificateur de goût. Il y a plein de cochonneries là-dedans. Est-ce que je veux vraiment me mettre ça dans le corps? Donc, après avoir justement analysé la situation puis de me demander, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux mettre dans mon corps? Moi, personnellement, j'en suis venu à une liste d'ingrédients que je consomme qui sont, selon moi, les meilleurs ingrédients justement pour être en santé. Donc, quels sont-ils ces ingrédients mystères? C'est vraiment toujours les ingrédients les plus simples qui se digèrent mieux par le corps humain parce que c'est des ingrédients justement qui poussent naturellement sur la Terre et puis c'est des ingrédients qui poussent, qui sont là justement pour nous nourrir. Donc, les fruits, clairement, des ingrédients absolument merveilleux pour nous
pour les humains, donc c'est vraiment facile pour nous de les digérer. Les légumes, clairement des ingrédients qui sont très faciles pour nous à digérer. Bon, oui, il y a certains légumes qui c'est peut-être mieux de cuire vapeur légèrement, c'est plus facile pour certaines personnes de digérer, mais en général, les légumes crus se digèrent très bien par les humains, spécifiquement les verdures, donc tout ce qui va être vert. Donc, moi, je vous conseille fortement d'augmenter en grande quantité la quantité de fruits et de verdures que vous ajoutez à votre alimentation. Et puis, au niveau des autres familles, justement, d'ingrédients que je vais manger, bien, comme je vous ai dit, oui, les grains, un petit peu, très rarement, uniquement s'ils sont germés. Moi, je ne vais pas tant dans cette direction-là, mais les graines et, justement, les légumineuses, mais il faut absolument qu'ils soient germés. S'ils sont germés, moi, ça passe bien. Je vais peut-être même les germer, les cuire légèrement à vapeur. Ça va bien passer aussi. Donc, s'assurer justement d'aller vers des ingrédients qui sont vivants. Et puis, quand même, dans cette sélection-là d'ingrédients, je vais aussi regarder les facteurs de toxicité et puis voir si, justement, ils ont été grandis avec des pesticides ou si c'est des ingrédients biologiques. Donc, c'est vraiment simple au final, l'alimentation. Je considère qu'on n'a pas besoin de se casser le coco. On a simplement besoin de penser un petit peu, OK, c'est quoi les ingrédients? Là, mettons que j'étais tout nu dans la jungle en ce moment. Qu'est-ce que je mangerais? Est-ce que tu partirais à courir après une poule pour lui casser le cou, le déplumer, réussir à partir un feu avec rien du tout là, pour réussir à manger ça? Ou tu as un arbre de fruits juste à côté de toi. Est-ce que tu vas aller justement avec tes mains qui sont faites pour cueillir des fruits, cueillir un fruit ou manger de la verdure? Clairement, pour la grande majorité des gens, vous allez aller directement manger des fruits. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. C'est fait pour nous, les humains. Donc, on n'a pas besoin de se casser le coco, aller justement essayer d'avoir une tonne de variétés de choses. Tant qu'on a de la variété en général dans notre semaine, il ne devrait pas avoir de problème au niveau de notre alimentation. Et puis, tant qu'on mange assez d'aliments qui sont crus et vivants, on devrait justement avoir un corps en santé. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé. Si ça t'a aidé, bien, clique sur j'aime et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alright, ciao, à la prochaine!